Alors, pour cette petite vidéo concernant le montage d'un support de plaque court top block, et bien voilà, une fois le capot retiré, et bien il va falloir aussi enlever la selle, car cette dernière bloque en fait l'accès à ici. Il faut qu'on puisse enlever aussi ce support là qui nous empêche en fait d'accéder à ce support là que l'on va enlever, hein. C'est le support d'origine de la plaque et dont on voit ici qu'il est attaché à l'intérieur sur cette petite vis ici là. Donc en fait il faut dégager donc la selle et il va falloir dégager en suivant ici cette pièce. Donc d'abord la selle, vous voyez, j'ai mis la clé, il va falloir la sortir. Donc voilà, une fois la selle retirée, eh bien on peut accéder donc à cet élément là dont il y a des attaches ici et ici, et évidemment la même chose derrière. Voilà, de l'autre côté donc il faut les retirer en suivant. Voilà, petite subtilité, j'ai oublié en fait de dire que hormis en fait la pièce qui est là et la pièce qui est là, il y a également une petite vis ici à sortir. Et alors j'ai sorti également, je sais pas si ça va servir, mais il y a une petite vis ici aussi. Du coup je l'ai sorti parce que ça se trouve elle me tient également cette pièce là. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Alors voilà donc le premier côté qui est retiré. Voilà, il est posé ici. Reste plus donc qu'à faire l'autre côté. Voilà. Donc pour bien comprendre, en fait, en libérant donc cette coque qui est sous la selle, en fait, on libère donc ici les pattes de fixation du support de plaque d'origine, quoi. Voilà. Bon, voilà donc le second élément latéral qui est enlevé. Ça paraît évident, mais pensez quand même à bien remettre en fait tous les éléments que vous enlevez. N'hésitez pas en fait à les remettre sur vos pièces. Du coup comme ça, ça vous évite après d'avoir à vous demander, mince, cette pièce là, où est-ce qu'elle allait. Voilà, ça paraît évident, mais voilà, pensez à le faire, hein. Voilà, comme ça au moins vous avez tous vos éléments qui sont au bon endroit, prêts à être remis, hein, le cas échéant. Voilà, et comme ça tout est en ordre. Bon, donc voilà, une fois enlevé ça, on va pouvoir donc accéder au support de plaque actuel, auquel on va d'abord commencer à débrancher les faisceaux. Donc la suite, comme je vous l'ai expliqué, pour défaire les faisceaux, c'est ici. Et en fin de compte, pour libérer ce module, en fait, où viennent les différentes broches avec des couleurs, et pour libérer en fait cette broche, les câbles en fait sont pris ici sous ces deux pattes là. Ici il y a deux pattes, vous voyez, j'en ai retiré les vis. Voilà, on en voit une, l'autre elle est là dessous. Et en fin de compte, voilà, je les ai sortis parce que sinon les câbles en fait passent dessous cette patte. Ça sert simplement à ce que tout soit bien tenu, propre en circulation. Donc en fait pour pouvoir travailler facilement sur ce module et retirer les broches, j'ai donc sorti les deux petites vis là qui libèrent ces câbles, qui rendent donc accessible ce module. Voilà. Donc alors on continue. Donc pour bien comprendre les faisceaux, je ne sais pas si vous y voyez très bien, effectivement, de ce côté-ci, j'ai deux câbles ici qui sont reliés donc à mon porte-broche. J'ai le blanc pardon, et j'ai le orange qui vont être à retirer. Et de l'autre côté, alors le blanc, j'ai
touche pas parce que le blanc en fait est connecté au feu arrière de la moto. Ça pour le moment j'y touche pas. Voilà, je vais venir. Et ici il y a un autre câble qui passe et qui va dans le porte-plaque. Et lui c'est le blanc que je vais retirer. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3 broches. 3 broches à retirer. Bon voilà, donc les 3 broches qui sont retirées. Voilà. Eh bien, étape suivante, une fois que les broches, les fils ici sont défaits, eh bien on va pouvoir s'attaquer en fait au démontage du support de plaque d'origine. Voilà, des deux côtés. Voilà, donc pour le démontage, eh bien il suffit de s'équiper d'une clé de 12. Une clé de 12, tout simplement. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a démonté donc les pattes, les 4 pattes, voilà, il suffit après de sortir délicatement les faisceaux. Il y en a un à droite et il y en a deux à gauche. Voilà, on peut donc sortir le support de plaque qui était à l'origine et le poser. Voilà, en vue. Maintenant, il va falloir préparer le nouveau. Bon, donc l'étape suivante, une fois qu'on a le support d'origine qui est enlevé, l'idée maintenant, ça va être de venir démonter. Je fais un peu de bruit moi. Ici, il y a une petite vis. En fait, il va falloir la défaire. Ça correspond, vous voyez ici, au catadioptre qu'il va falloir donc défaire dans un premier temps pour venir le monter. Donc ici, en fait, voilà, j'ai le top bloc donc de 9 avec les différents éléments qui sont dans la boîte. Et donc le catadioptre, il va falloir que je vienne le mettre sur cette patte ici. Donc le catadioptre qui est derrière le support d'origine, je vais venir le mettre là. Voilà. Donc voilà, le catadioptre, donc je l'ai retiré du vieux support pour le mettre sur ce support là. Et donc j'ai utilisé une clé de 8 pour faire ça. Voilà. Alors l'étape suivante consiste à démonter les clignotants d'origine. Vous voyez, il y a une accroche ici sur chacun. Et en fait, les clignotants d'origine, on va venir les monter sur ces supports-là. Vous voyez, il y a même une cale avec. Une cale qui est fournie en fait. Et donc le clignotant va venir ici. Il va dépasser sur le côté. Et donc on a la même chose donc ici. Alors tout ça, bien sûr, vous pouvez le retrouver sur le guide de montage qui est fourni par Top Block. En fait, on en a un descriptif ici. Voilà, bon, il est un peu sommaire, certes, mais voilà, il suffit de respecter ces étapes-là. Bon, alors concrètement, vous ne pourrez pas faire l'économie de défaire certains éléments, vous voyez, ici métalliques qui sont sur le support de plaque actuel, pour libérer plus facilement en fait le câble des clignotants. Et alors voilà ce que ça donne une fois enlevé et remonté sur le nouveau support. Voilà, j'ai récupéré donc les éléments qui étaient sur l'ancien pour venir les mettre donc sur la nouvelle cale et son renfort qui est ici. Voilà, donc ça s'emboîte l'un dans l'autre. Il faut simplement remettre les éléments qu'il y avait sur celui d'origine. Donc voilà, il y a des petites choses à enlever quand même. Et du coup, voilà, munissez-vous d'une petite clé plate de 8. Parce que donc, avec ma petite clé à pipe d'origine, là, du coup, ça passe pas. Donc, il vous faudra une petite clé plate aussi de 8 pour défaire le clignotant. Voilà, donc, même opération pour l'autre côté. Voilà, donc par la suite, on continue. Hein. Donc sur le support actuel, le support principal, on vient fixer cette patte. Voilà, cette patte là, et on vient serrer.
Voilà, avec cette petite clé Allen. Voilà, et derrière, on va venir mettre cet écrou frein. Voilà, c'est ces éléments-là. Donc voilà, ça c'est le dos hein, de ce que l'on vient de faire. Donc les écrous freins, il vous faut du 10. Il vous faut du 10 en fait pour les serrer. Tout simplement. Voilà. Donc l'étape suivante, c'est le support de plaque que vous avez là. Il va falloir venir y mettre tout simplement l'éclairage de la plaque. Voilà, il faut donc venir le fixer, il faut venir fixer l'un dans l'autre, tout simplement, avec les vis préconisées. Bon, juste pour vous dire, là sur le montage de l'éclairage de plaque qui est ici, il va falloir vous munir d'une clé Allen. Alors, je suis désolé, moi dans ma caisse à outils, s'il y a bien une chose qui n'est pas rangée avec un ordre numérique, c'est mes clés Allen. Du coup, en fait, c'est un tout petit modèle qu'il va vous falloir pour serrer ici, voilà, la vis du support lumineux de plaque. Hein. Voilà, j'ai pas le... Ça doit être du 2 peut-être, ou peut-être un peu moins. Voilà. Donc l'étape suivante, le clignotant, on va venir le fixer ici sur cette patte, sur le support de plaque. Voilà, tout simplement comme ça, il y a les petits écrous freins, la rondelle qui va avec. Donc clignotant gauche, et on va faire pareil avec le clignotant droit de l'autre côté, tout simplement. Alors souvenez-vous tout à l'heure pour serrer l'éclairage ici, l'éclairage de la plaque, je vous avais dit qu'il vous fallait vous munir d'une toute petite clé Allen, probablement du 2. Bon, alors comme si c'était pas déjà assez compliqué, pour venir fixer ici le clignotant sur le support de plaque, eh bien il va falloir une clé Allen, mais un tout petit peu plus grande, c'est pas la même. Voilà, donc prévoyez bien d'avoir toutes ces petites clés Allen au format différent, parce que sans quoi vous pourrez pas le monter. Voilà. Voilà donc à quoi ressemble le support une fois qu'on a intégré donc les clignotants. Le catadioptre effectivement qui est intégré donc au support de plaque et voilà, et donc ce qui va venir contre sous la selle en fait, hein, contre le châssis. Voilà, c'est ainsi qu'il est monté, et il ne restera plus qu'à mettre après donc effectivement à venir fixer la plaque d'immatriculation et reconnecter donc les câbles. Voilà, et donc rhabiller la moto telle que au départ, donc avec les habillages latéraux et donc la selle. Voilà, et donc la selle aussi. Voilà, ça se présente bien. Voilà à quoi ça ressemble une fois donc repositionné sur la moto. Alors évidemment j'ai fait une petite coquille tout à l'heure, mais vous en êtes certainement rendu compte, c'est qu'en fait ici le catadioptre je l'avais mis en fait dans l'autre sens, donc il était très près de la roue. Donc là je me suis dit il y a quelque chose qui va pas, en fait si près de la roue ça pouvait pas coller. Donc effectivement pensez bien à mettre la patte là vers l'extérieur et pas vers l'intérieur, sinon vous l'aurez beaucoup trop près de la roue, et au moindre rebond ou ralentisseur vous allez défoncer le catadioptre. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois repositionné donc sur le châssis. Reste plus qu'à reconnecter. La petite particularité qu'il y a ici, c'est que voilà, le câble en fait qui est fourni pour le support pour l'éclairage de la plaque, en fait il y a un petit rajout à faire, donc voilà, en fait il faut juste connecter l'un à l'autre et après remettre tout ça sur l'origine. Voilà le top block pour la CBR 650R de 2021. Terminé. Support de plaque monté. Voilà, la selle aussi, et le capot de selle. Pareil, ben ma foi, c'est pas trop mal. Ça donne pas mal. C'est mieux que celui d'origine, ma foi.
Voilà, petite vidéo donc sur le support de plaque Top Block. Bye bye.